Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un désir, un affaire. Un papa demande à ses deux enfants un service. Il dit au premier, va travailler à ma vigne, et l'autre lui dit non. Puis, il se reprend, il se repent, et il y va. Il dit au second, va travailler à ma vigne, et l'autre lui dit oui, mais il n'y va pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans notre vie? Ça veut dire qu'un choix pour l'homme peut être repris quand il reconsidère la chose en se disant « Non, j'ai eu tort, je me suis trompé ». Et donc, il se rachète. On appelle ça aujourd'hui le droit à l'erreur. Je me suis trompé. J'ai fait fausse route. J'ai mal choisi. Vous savez la différence entre l'ange et l'homme? L'ange, en un seul choix, il décide de toute son éternité. La Bible nous dit par exemple que Lucifer, le prince des anges, est devenu le prince des démons par un seul choix. Pourquoi? Parce que, étant un pur esprit, il s'investit tout entier dans un seul acte. Cet acte l'exprime tout entier. Son oui est un oui définitif et son non est un non définitif. C'est formidable, mais c'est terrible. Mais nous sommes des êtres engagés dans le temps et l'espace. Ça veut dire que nous avons toujours la possibilité de reprendre notre oui et de reprendre notre non. C'est bien ou c'est mal? C'est une faiblesse, c'est une limite, mais c'est aussi une chance. C'est aussi une chance. La chance de se dire, je me suis trompé, je me reprends, je regrette. Mais il y a deux manières de regretter. La première manière, c'est le remords. Je regrette et ma faute est devant moi sans relâche, comme dit le psaume 50. Je regrette, je regrette, je regrette. Ça veut dire, mon regret, c'est devant un acte irréparable, irrécupérable. C'est fini, j'ai choisi, j'ai péché. Et il y a, à côté du regret, à côté du remords, il y a le repentir. Le repentir est un regret avec une espérance. Le repentir est un regret avec une espérance. Le remords est un regret avec un désespoir. Tant que l'homme est face à lui-même, il ne peut que désespérer. Ah, j'ai fait ça, j'ai dit ça, je n'aurais pas dû. Oh! Et le Seigneur me dit, tu peux reprendre ton acte.
tu peux reprendre ta vie. Dans mon livre sur le temps, j'ai un chapitre, le passé ne passe pas. Et le troisième chapitre, le passé passe. Je le dépasse. Et la grâce consiste à me dire, tu peux dépasser ton passé, tu peux te racheter. Le rachat, c'est la capacité de se reprendre, de recommencer. Tu peux recommencer, tu peux reprendre ton acte. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Eh bien, heureusement que nous ne sommes pas des anges. Il y en a peut-être parmi vous qui sont des anges, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ange s'investit tout entier dans un seul acte. Et moi, ma liberté, elle se monnaie dans une succession d'actes. Celui-là est bon, celui-là est moins bon, celui-là est merveilleux, celui-là est terrible. C'est la chance de l'homme de pouvoir se reprendre. Dieu me donne sans cesse une autre chance. Ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais. Le Christ me dit, quoi qu'il arrive, tu peux te relever. Tu peux recommencer. Vous avez vu tout à l'heure dans l'Évangile, lorsque Jésus dit « Les prostituées et les publicains vous précéderont au royaume de Dieu ». Hein? Les prostituées? Ces voleurs de publicains? Oui, parce que ils ont reconnu qu'ils se sont des... La première, bon, elle est tombée dans le péché, souvent malgré elle. Car qui peut juger de la culpabilité d'un homme ou d'une femme? Qui peut juger sinon Dieu? Il y a tant d'éléments dans un choix. Et là, je voudrais vous dire quelque chose sur ce qu'on appelle le péché véniel et le péché mortel. Qu'est-ce que c'est qu'un péché véniel? C'est un péché dans lequel je n'investis qu'une toute petite part de moi-même et de ma liberté. Il ne m'engage pas tout entier. Le péché mortel est un péché dans lequel, en toute conscience, en toute lucidité, en toute liberté, je dis oui, je dis non à Dieu. Ça, c'est le péché mortel. Mais là se pose la question, est-ce qu'un être humain a-t-il le pouvoir d'être pleinement lucide et pleinement libre pour poser un tel acte? Ça veut dire, je pose une question grave, sommes-nous capables de commettre un péché mortel? Mortel, c'est-à-dire qui nous envoie en enfer, qui nous damne pour l'éternité. Nous sommes des êtres temporels, nous sommes des êtres historiques, nous sommes pris dans le temps. Un acte reprend l'autre, et celui-là corrige le premier, etc. Rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais perdu. Je ne sais pas si vous connaissez le poème d'Aragon, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni son amour. Rien n'est gagné et rien n'est perdu. On a connu des religieux exemplaires qui, à un moment donné, ont capoté.
On ne peut jamais dire « ça y est, j'y suis ». Il y a l'humaine faiblesse. Je sais que je suis fragile. Personne ne peut dire « moi, fini, j'y suis, j'y reste ». Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Mais à l'autre opposé, tu es tombé, tu as chuté, tu as trahi le Seigneur, tu t'es trahi toi-même. Et je te dis, rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Il y a toujours un chemin devant nous. Avons-nous chanté au début de cette messe? Il y a toujours un chemin devant nous. Toujours une issue, toujours une lumière, toujours une espérance. Et dans cet évangile d'aujourd'hui, nous voyons ces deux garçons. Le premier a dit non, puis il s'est dit « Pourquoi j'ai dit non? J'ai eu tort. » Sommes-nous capables de dire « J'ai tort, j'ai eu tort » ? Non seulement à Dieu, je regrette, Seigneur, j'ai eu tort. C'est ce qu'on appelle le repentir, la contrition. Mais à l'autre, à mon voisin, à ma femme, à mon mari, à mes enfants, est-ce que nous sommes capables de dire j'ai eu tort? C'est le pardon. C'est l'espérance. Et tout peut être repris, tout peut être recommencé, tout peut être sauvé, rien n'est perdu à jamais. Confiance, espérance, mais rien n'est gagné à jamais. Attention à l'orgueil. Moi, non. Vous connaissez l'histoire du bon larron. Lui aussi, le larron, il a vécu une vie terrible, horrible. Et voilà que Dieu, Jésus, lui donne une dernière chance, une chance par laquelle il pourra reprendre toute sa vie. Ce pardon de Jésus, aujourd'hui tu seras avec moi. Pardonner, oui. 7 fois, oui. 70 fois 7 fois, oui. Et Dieu. Alors, cette capacité de reprendre sa vie, de recommencer sa vie, d'effacer le passé, de dépasser le passé, c'est extraordinaire, une immense espérance. Alors, je voudrais terminer en vous disant ceci. Quel que soit le chemin que tu as pris, si tu es dans la bonne direction, ne pense pas que c'est fini, que c'est acquis. Ne te dis pas, ça y est. Non. On est fragile. On peut tomber. Et que de grands saints sont tombés. Mais en même temps, si tu as pris la mauvaise direction, si tu t'es trompé, sache qu'il y a un chemin ouvert devant toi. Sache qu'il y a une espérance. Sache qu'il y a une lumière au bout du chemin. Sache qu'il y a un pardon. Il y a toujours un chemin devant nous, le chemin de l'espérance. Amen. Il y a